Trop, c'est trop. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des fois où la télé-réalité américaine est allée trop loin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les séquences les plus dégueu, choquantes et déroutantes que la télé-réalité américaine a offert au monde. Numéro 10, Kutcher piège Timberlake, Punk'd, star piégée. Bien avant le Ashton Kutcher mari et père, cette jeune célébrité présentait une émission dans laquelle il pranquait ses amis. Ses canulars étaient parfois excentriques, parfois hilarants et impliquaient des stars très appréciées. Mais dans un épisode, il est allé trop loin avec son pote Justin Timberlake. Dans cette blague, de faux percepteurs sont appelés pour se rendre dans sa maison à Hollywood et saisir tout ce que le chanteur possède. This happens all the time to good people. La blague s'achève sur un Timberlake en larmes qui appelle tout le monde frénétiquement. On n'a rien contre les blagues, mais prendre le chien de quelqu'un, c'est quand même assez cruel. Numéro 9, les transformations choquantes, relooking extrême. Cette émission nous montre des participants fragiles qui aspirent à changer leur apparence et c'est déjà assez perturbant. Mais après le premier épisode, le concept s'est avéré carrément choquant. Les gens subissent une opération de chirurgie esthétique pour passer de soi-disant vilain petit canard à cygne gracieux. En 2005, la plus jeune candidate de l'émission, Katie Cox, est venue corriger une grave déformation de la mâchoire. A doctor once commented that I looked like I had Down syndrome. Elle a raconté l'histoire déchirante du harcèlement qu'elle a subi à cause de son apparence, mais son opération a été tellement violente que le chirurgien a dû lui casser la mâchoire pour la reconstruire entièrement. I will miss the old face, cause I loved that Katie. Numéro 8, Jeff arrache la tête d'un lézard, les boules et les chocottes. Dans cette dramatique lutte pour la survie, Jeff Zosh, le survivaliste, a satisfait sa faim grâce à une proie innocente. Après des heures à chasser un lézard minuscule dans la chaleur de Madagascar, Jeff le capture enfin, et dans un moment digne d'Ozzy Osbourne, il lui arrache la tête. On va dire qu'au moins, le pauvre petit lézard a servi de nourriture aux survivants affamés, c'est mieux que rien. Jeff Zosh s'est par la suite attaqué à la version XL de l'émission. Numéro 7, menacé avec une arme, Repo Games. Repo Games était une émission de télé-réalité courte qui montrait deux individus dont les voitures étaient saisies, mais qui avaient la possibilité de les gagner à nouveau en répondant à des questions. Peut-être l'entrée la plus dangereuse de notre liste. Dans un épisode, on peut voir un homme énervé menacer d'hommes de tonnes avec son arme. Hey, hold on. Le présentateur avait déjà été confronté à des situations graves, mais pas au point de se faire braquer. Dutton a ensuite déclaré qu'il avait vu sa vie défiler devant ses yeux, mais heureusement, une équipe de sécurité était présente et a rapidement désamorcé la situation. Numéro 6, maman ado forcée d'abandonner son bébé, 16 ans et enceinte. Pour être honnête, on aurait pu choisir des tonnes de passages de ce programme d'MTV plus ou moins documentaire. Mais même en mettant de côté le fait que cette émission exploite ses candidates, l'histoire de Laurie Wicklehouse est déchirante. Remember, all you're doing Just meeting them. is meeting them. Cette écolière catholique nommée Laurie a été forcée par ses parents adoptifs très religieux d'abandonner son futur enfant et de le faire adopter malgré ses doutes. Et sans le soutien émotionnel ou financier de son papounet, elle finit par céder. Win this one. I'm giving up for adoption. Si on n'a pas à juger de cette décision, ni les protagonistes, son déroulement n'est pas une expérience qui nous met à l'aise. Numéro 5, la sortie forcée du placard, Survivor. Votre identité sexuelle et l'envie de la partager avec les autres ou non vous appartient entièrement, c'est un droit. Dans cet épisode choquant de Survivor, Jeff Warner a décidé de dire à tout le monde que son camarade d'aventure, Zach Smith, était transgenre. Why haven't you told anyone you're transgender? Si Jeff Warner tentait de saboter les chances de son concurrent, il a tout raté puisqu'il est passé pour un gros con insensible. I'm not using that as anything negative. I'm not knocking him. En plus, Warner s'identifie comme homosexuel. Il devrait donc comprendre la douleur qu'on peut éprouver quand quelqu'un fait cette révélation à notre place. Numéro 4, des habits indécents pour les enfants, Toddlers and Tiaras. Certains parents font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher leurs enfants de grandir trop vite. Autant dire que ce concept est totalement inconnu dans le monde des concours de beauté pour bambins. How do you vogue? L'un des exemples les plus choquants vient de cet épisode dans lequel une petite fille porte le fameux soutien-gorge en cône de Madonna. Cet incident n'est surpassé que par la mère qui a trouvé appropriée une tenue similaire à celle de la prostituée jouée par Julia Roberts dans Pretty Woman. Deux choix vestimentaires douteux qui ont été condamnés par les membres du jury et le public. And it's outfits like that gives us a bad rap. Numéro 3, Big Brother devient raciste, Big Brother. Dans l'une des saisons les plus controversées de Big Brother, les colocataires exhibent des attitudes racistes et homophobes qui ne font qu'empirer. Dude, I hope she's on the block for eviction.
next week. Dans la saison 15, la jeune Texane Arin Gris, 23 ans, n'avait aucun mal à dire des choses sur les autres colocataires en visant leur couleur de peau ou leur sexualité, en se moquant par exemple des Asiatiques. You say you want long nail, I try and help you. Why you don't have boyfriend? Quand elle a enfin été éliminée, Arin a été accueillie par Julie Chen, qui était curieuse d'avoir des réponses. Mais face aux accusations, Arin a répondu qu'on parlait comme ça au Texas. Ouais. Numéro 2, Snooki se fait frapper, bienvenue à Jersey Shore. Dans la première saison de cette célèbre émission, les candidats en sont vite arrivés aux mains. Lors d'une soirée très alcoolisée, Snooki s'est disputée avec un homme qui s'est empressé de la frapper au visage. C'est clair que cette jeune femme peut parfois être difficile à supporter à cause de sa personnalité et de ses frasques, surtout quand elle est bourrée. Mais ce coup est sorti de nulle part et est injustifiable. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée et l'homme a été arrêté. Numéro 1, le jus d'âne Fear Factor. Fear Factor a toujours été là pour tester les limites de l'humanité. Et là, ils les ont clairement dépassées. Pensez à la chose la plus dégoûtante que vous feriez pour 40 000 €. À présent, imaginez-vous en train de le faire en direct à la télé. Vous pensez toujours en être capable? Maintenant, imaginez-vous qu'on vous demande de boire une tasse de sperme d'âne, tandis que votre ami boit l'urine de l'âne. Cheers. Voilà ce que deux jumelles ont dû faire pour gagner, et le plus choquant, c'est qu'elles l'ont bel et bien fait. Sauf que l'épisode n'a finalement pas été diffusé. Like someone's been eating a lot of hay. Like someone's been eating a hell of a lot of hay. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.